le chlorure de magnésium liquide. Et si c'était une solution à des maux qu'on connaît tous un peu trop bien aujourd'hui? On va se pencher ensemble sur ses bienfaits, son efficacité et surtout comment bien s'en servir. La fatigue qui ne part pas, même après une nuit de sommeil, ce stress constant en arrière-plan, les crampes qui réveillent la nuit, ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Ce sont des signes, des petits cailloux dans la chaussure du quotidien, et souvent, on ne sait pas trop d'où ça vient. En fait, ce n'est pas si étonnant quand on regarde ce chiffre. 3 sur 4. Imaginez un peu, en France, près de 3 personnes sur 4 auraient un apport insuffisant en magnésium. Pourquoi? Souvent, la réponse se trouve dans nos assiettes. L'alimentation moderne, les produits transformés, eh bien ça laisse des traces sur nos apports en nutriments. C'est un constat assez massif. Alors, la vraie question c'est, on fait quoi? Alors voilà le programme. D'abord, on va essayer de mettre des mots sur ce mal-être invisible. Ensuite, on explorera la solution qui est le chlorure de magnésium. On verra ses bienfaits, comment l'utiliser concrètement, et on finira par le plus important, les précautions à prendre. C'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut savoir si on manque de magnésium? Les signes sont souvent discrets, mais quand on sait les reconnaître, ils sont très parlants. Les grands classiques, ce sont les crampes la nuit, la fameuse paupière qui saute toute seule, ou encore cette fatigue qui ne nous lâche pas. Mais le point vraiment essentiel à comprendre, c'est qu'une simple prise de sang ne suffit pas toujours. Pourquoi? Parce que 99% du magnésium de notre corps est dans nos cellules, pas en train de circuler dans le sang. Donc, le plus fiable, c'est encore d'écouter son corps. Face à ce constat, quelle est la solution? On entend beaucoup parler du chlorure de magnésium. Voyons ensemble ce qui rend cette forme si particulière et intéressante. Alors, le chlorure de magnésium, ou MgCl2 pour les intimes, c'est tout simplement un sel de magnésium. On le trouve à l'état naturel, en particulier dans l'eau de mer. Son super pouvoir, si on peut dire, c'est sa structure. Elle le rend très très soluble. Et qui dit soluble dit plus facile à absorber pour notre corps. C'est vraiment ça qui le différencie des autres. Et là, la différence est frappante. Regardez bien. Le chlorure de magnésium liquide peut atteindre jusqu'à 12% d'absorption. L'oxyde de magnésium, qu'on trouve très souvent en gélule, lui, y rame pour atteindre les 4%. Le calcul est vite fait, c'est un rendement presque 3 fois supérieur. Concrètement, ça veut dire qu'une bien plus grande partie du magnésium que l'on prend va réellement servir à quelque chose. Passons maintenant à ce que la science en dit. Quels sont les effets concrets, documentés, d'une cure de chlorure de magnésium? D'abord, son impact sur notre système nerveux. Le magnésium, c'est un peu le chef d'orchestre de plus de 300 réactions chimiques dans notre corps. Il aide à réguler la transmission des messages nerveux et participe à la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Le résultat? On gère mieux le stress et on dort mieux. C'est aussi simple que ça. Pour les sportifs ou juste les gens actifs, c'est un véritable allié. Il aide à réduire les crampes, les douleurs musculaires. En gros, il permet aux muscles de se détendre et de mieux récupérer après un effort. C'est vraiment un soutien précieux. Un autre bénéfice, peut-être moins connu, c'est son rôle pour nos défenses. Des études suggèrent qu'il donne un coup de pouce aux globules blancs et qu'il aide à calmer l'inflammation. Ça peut être bien utile notamment pour passer au travers des petits maux de l'hiver. Et enfin, un petit mot sur la santé métabolique. Il y a des recherches qui ont montré qu'une supplémentation en chlorure de magnésium pouvait aider à réduire la glycémie à jeun et même à augmenter le bon cholestérol, le HDL. C'est donc un plus pour l'équilibre général de l'organisme. Bon, d'accord, les bienfaits sont clairs. Mais en pratique, comment ça se passe? C'est une étape cruciale, parce que bien l'utiliser, c'est la clé pour avoir les bénéfices sans les inconvénients. Alors, la méthode est super simple, en 3 étapes. 1. On dilue 20 g de poudre dans 1 litre d'eau. 2. On met la bouteille au frigo. 3. On boit 1 verre par jour. Ça apporte à peu près 300 mg de magnésium. Difficile de faire plus simple et efficace. Ah, le goût! On ne va pas se mentir, c'est souvent ce qui coince. C'est assez amer. Mais il y a une astuce toute bête. Quelques gouttes de jus de citron ou une petite cuillère de miel dans le verre. Croyez-moi, ça change tout. Ça rend la prise beaucoup plus facile. Pour résumer, une cure classique pour un adulte, c'est 1 verre par jour pendant 3 à 4 semaines. Les sportifs, eux, peuvent parfois avoir besoin d'un peu plus. Mais, et là c'est le point le plus important, pour les femmes enceintes ou qui allaitent, pas d'automédication. Un avis médical est absolument indispensable avant de commencer quoi que ce soit. On arrive à la partie la plus importante de toutes. Un bon produit, s'il est mal utilisé, peut poser problème. Donc la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Et la réponse, en un mot, c'est non. Comme pour n'importe quel produit actif, il y a des situations où il faut être prudent et même des cas où il faut l'éviter.
La contre-indication formelle, absolue, c'est l'insuffisance rénale sévère. Quand les reins fonctionnent mal, ils n'arrivent plus à éliminer l'excès de magnésium et ça peut devenir dangereux. Pour les autres groupes dits à risque, comme les enfants ou les personnes âgées, la règle c'est la prudence et encore une fois, l'avis d'un professionnel de santé. Attention aussi aux interactions. Le magnésium peut empêcher certains médicaments d'être bien absorbés, par exemple des antibiotiques ou des traitements pour l'ostéoporose. La règle d'or, elle est simple, on espace toujours la prise de magnésium d'au moins 2 ou 3 heures de celle des autres médicaments. C'est un réflexe à avoir. Donc, si on doit retenir 3 choses, ce serait ça. Primo, le manque de magnésium, c'est un vrai sujet, c'est très répandu. Deuxio, la forme liquide du chlorure est particulièrement intéressante parce qu'elle est très bien absorbée. Et tertio, le point capital, on respecte les dosages et on s'assure qu'il n'y a pas de contre-indication. La sécurité d'abord. Et voilà qui conclut ce tour d'horizon. La question qui reste ouverte finalement, c'est celle de l'expérience personnelle. Au-delà de la théorie, qu'est-ce que les gens ressentent vraiment ? Le partage d'expériences est souvent le plus instructif. La réflexion est lancée.